Je n'ai même pas vu son intervention et je ne comptais pas la voir, parce que c'est une belle lurette que je ne regarde plus les vidéos de notre roi Telé qui se prend pour un dieu sur terre. Alors que pour moi, il a trahi les Français et le deuxième mandat, je suis pas convaincu qu'il ait obtenu. Après, je ne sais pas comment les Français peuvent encore faire avoir foi en cet homme. Mais effectivement, comme on s'en doutait, donc j'ai même pas besoin d'avoir vu l'émission pour savoir qu'il n'a pas abordé les vrais sujets, une fois de plus. Une fois de plus, son bilan est exceptionnel. J'ai un beau bilan, ce sont les Français qui sont pessimistes, c'est pas de ma faute. Avant c'était Poutine, maintenant c'est les Français qui sont pessimistes. Ce sera quoi la prochaine fois? Ce sera c'est la faute d'Israël. Non, ce sera quoi? Ce sera non mais vous comprenez, les Français ne me comprennent pas. Les Français sont des cons, je suis internet incompris. Derrière nous sort qu'il est prêt à un mandat en 2032. Extraordinaire. Et les mecs, les Français seraient capables de voter pour ça. À côté de ça, bien évidemment, les vrais sujets, comme d'habitude, ont été éludés ou même pas évoqués, carrément éludés, carrément survolés. Un référendum sur le fin de vie, excusez-moi, mais la fin de vie, je ne crois pas que ce soit un thème qui est à cœur des Français. L'insécurité plus l'immigration qui est liée, le fait que les Français n'arrivent pas à avoir du mal en fin de mois, ça ce sont des vrais faits, c'est du factuel, c'est du concret. Par contre, bien sûr, rien là-dessus, bien évidemment. Non, c'est pas de ma faute, vous comprenez. Pendant le Covid, c'était le à tout prix, personne ne m'a arrêté. Bah écoute, t'as voulu faire une option Covid, t'as voulu te balancer les laboratoires dans le dos et te faire des amis. Tu t'es fait des amis, mais à quel prix? Sauf que derrière, une fois que t'as fait cette option-là, qui est déjà, admettons, certains pourraient te dire que c'est bien, derrière, tu n'as pas réduit ton niveau de vie. Tu n'as pas réduit le niveau de vie des députés. Tu n'as absolument rien réduit. Vous avez toujours les mêmes droits, vous avez toujours des superbes dédommagements extraordinaires, des revenus extraordinaires, rien à faire. Et sans compter les dîners par milliers, où c'était des orgies de repas. Je ne parle pas d'orgies sexuelles, même si connaissant le personnage, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait ça aussi dans le sujet. Après, cocaïnomane ou pas, vous jugerez par vous-même, mais quand je vois la tête éclataxe qu'il a sur la vidéo en question, franchement, je mets quelques doutes quand même. Un mélange de Red Bull médicaments ne fait pas cet effet. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter les conneries. L'alcool non plus. Donc, voilà. C'est un illuminé. Pour moi, je vous l'ai déjà dit, notre monarque, c'est toujours et encore l'antéchrist. Mais bien sûr, il n'a rien compris. Il n'y a pas d'insécurité. Non, il n'y a aucun problème. Non, effectivement, l'immigration, c'est bien. Il nous faut l'immigration. Maintenant, il faut l'immigration de travail. Ce qui veut dire que c'est l'immigration de travailleurs. Ce qui est l'immigration qui n'est pas du tout celle que nous avons. Donc là, une fois de plus, tout faux. Je n'ai absolument rien contre la première génération d'immigrés. La génération des pieds noirs qui sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale, les Italiens et les Portugais qui sont venus à cette époque, ils ont aimé la France. Ils ont une gratitude pour la France. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'ils n'ont pas transmis cette gratitude à leurs enfants, à leur progéniture. Et malheureusement, n'en déplaise à certains, le cas la victoire du PSG est symptomatique. C'est toujours les mêmes qui foutent le bordel. Qu'importe ce qu'on en pensera. Les mêmes communautés, ces mêmes communautés foutraient le bordel chez elles seraient sanctionnées. Par contre, chez nous, open bar. Pareil, le voile dans la plupart des pays réellement islamiques, il n'y a pas de voile. C'est qu'en France qu'on en voit autant. Donc oui, non, il y a un vrai problème d'immigration, il y a un vrai problème d'intégration. Cette population ne veut pas s'intégrer. Au contraire, elle veut nous désintégrer et elle l'assume complètement qu'elle veut nous conquérir. Mais non, il n'y a pas de problème de sécurité, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le sport, oui, c'est bien, il faut faire la santé. Ouais, mais c'est vrai que c'est tellement mieux pour lui de faire une question sexuelle avec, effectivement, au collège ou en école. C'est tellement plus intéressant. Vous imaginez quand même que j'ai vu une vidéo d'un parent qui s'est plaint, son gamin qui est en 3e, a été obligé d'aller voir un film qui s'appelle La Pampa au cinéma avec son bahut, qui est un film où tout simplement il y a des scènes totalement claires, nettes et précises d'un adulte qui se tape un enfant. Tout va bien. Voilà ce qu'on donne, inculque à vos enfants en France. Donc bien évidemment, tout va bien. Au lieu d'apprendre à compter, à écrire, à lire, on apprend à faire telle ou telle chose, à se soumettre à des hommes, à des adultes. Voilà, tout va bien. Bon, continuons encore. Donc en fait, effectivement, le bilan de Macron est une catastrophe. La sécurité, pour lui, s'en fout. L'immigration, c'est pas un problème. Les Français sont le problème.
Ah, c'est les Français, c'est la France et les Français le problème, c'est pas l'Europe le problème. Sinon, imaginez, il faut plus d'Europe, il faut partager la défense nucléaire que conneries sur conneries sur conneries. Et comme des conneries qu'il a sorti comme dernière connerie, ce n'est pas à moi de le positionner sur Netanyahou, génocide, mais par contre, effectivement, je suis choqué par ce qu'il fait. Et puis à côté de ça, je pense que l'Europe doit supprimer ses partenariats avec Israël. En tout cas, si c'est pas, s'il ne soutient pas le Hamas, c'est quand même bien limité. Mais en faisant ça, il soutient l'islamisation de la France, il soutient les frères musulmans, ou il soutient les pro-palestiniens, il soutient les filles. Donc voilà où on en est au jour d'aujourd'hui. Un président qui ne se remet jamais en cause, les problèmes c'est les Français, c'est pas lui. Sa politique est exceptionnelle, l'Europe c'est génial, l'islam c'est une réussite, l'intégration et l'immigration c'est un bonheur, la sécurité est parfaitement rendue en France. Non, ne se fait pas kidnapper ou planter tous les coins de rue, non, ça n'existe pas. Ça. Donc voilà, donc effectivement, comme d'habitude, complètement hors sol, complètement loin des préoccupations des Français. Je suis même étonné qu'on n'ait pas encore eu un sondage à la con qui nous dit qu'il a gagné en popularité, ou on trouve un président crédible, ou 70% de la population française est prête à un troisième mandat. Quand on voit que les Français, soi-disant, d'après un sondage IFOP, trouvent que la personnalité préférée des Français, ce serait Villepin, antisémite notoire, pro-européiste et pro-immigrationniste notoire, on voit le niveau de la France. Donc je ne sais pas si 2027 permettra de s'en sortir, j'espère, j'ai envie d'y croire, mais sincèrement, vous avez quand même voté 2 fois pour Macron. Et à côté de ça, vous avez élu des députés, des maires et les filles. Ça montre bien la bêtise humaine des Français. Et je ne vous parle pas des boomers avec qui j'échange qui me disent « Ah non, mais Macron il a raison, la Russie va nous conquérir depuis des années. C'est bien d'aller en guerre, mais ta gueule en fait. » Et ça provoque Poutine, et ça provoque Netanyahou. Par contre, l'Algérie, on ferme notre gueule. Voilà où on en est, donc une fois de plus, intervention de 2 heures, inutile, bien content d'avoir perdu mon temps, bien content d'avoir accordé mon temps à cette personne-là, qui est déplorable, et qui veulent juste détruire notre pays.